Genèse 17, on va lire le verset 4 à 8 et on va lire ensuite Exode chapitre 31, le verset 12 et le verset 16. Exode. On va prendre Genèse d'abord 17, verset 4 à 8. Et Exode 31, verset 12 et le verset 16. On commence avec Genèse. Genèse 17, verset 4 à 8. Voici mon alliance, ce que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8 pour terminer. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Nous disons Amen à la parole. Exode 31, verset 12 et le verset 16. Le verset 12, la Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, on lit au verset 13 quand même, et dis-leur: vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On va au verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Père, ta parole est la vérité. Elle ne retourne pas à toi tant qu'elle n'ait accompli son effet. Saint-Esprit, tu es le consolateur, tu es Dieu avec nous. Merci pour ta présence. Les paroles qui sortiront de ma bouche soient ointes par ta puissance. Soient ointes par ta puissance, qu'elle impacte les cœurs. Écris avec ton burin dans nos cœurs tes vérités, afin qu'en partant d'ici, nous puissions appliquer ce que tu nous as confié. Bénis ce moment. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dise très fort: Amen. Acclame très fort le Seigneur et assieds-toi dans sa glorieuse présence. Que Dieu bénisse son Église, Dieu bénisse ses enfants. Ce soir, avant de commencer, je rends grâce au Seigneur qui a permis qu'on soit là depuis lundi. Il nous a soutenus, il nous a fait aller chez nous et revenir. Aujourd'hui, nous sommes à la veillée. Ce soir, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Je voudrais aussi qu'on acclame le docteur Afoum. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Pour le pasteur Vaïvat Afoum, son épouse. On acclame le Seigneur pour le travail merveilleux qu'ils sont en train d'accomplir ici à Gonzague. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour notre orateur. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Voici Jonathan, que Dieu le bénisse. Il est un instrument de bénédiction pour nous cette semaine. Bénis aussi le pasteur Mailleul. Levez-vous, on va acclamer le Seigneur pour vous. Depuis le début de
de cette conférence, il est avec nous. Je rends grâce à Dieu pour tous nos pasteurs. Le pasteur Django Arsène, le pasteur Apia, la prophétesse Hortense Oussou, la prophétesse Aya Joséphine. On acclame le Seigneur pour eux. L'évangéliste Begré, l'évangéliste Adja et l'évangéliste Pangba. On acclame le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Je voudrais aussi qu'on acclame nos diacres, tous les consacrés qui sont avec nous ce soir. Acclamons le Seigneur pour le merveilleux peuple du Mireb. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce soir, en 30 minutes, 2 fois 30 minutes, donnez-moi 1 heure de temps. J'ai 2 messages à vous donner. 2 messages de 30 minutes, 30 minutes. Peut-être même je ferai moins. Et ce que je veux enseigner n'a rien à voir avec notre thème de la conférence. Le premier thème que je vais enseigner en 30 minutes, je voudrais que tu me suives et tu regardes ton voisin. S'il est en train de dormir, tu lui dis ne dors pas. Le premier thème est utilisons nos œuvres pour tisser alliance avec Dieu. Utilisons nos œuvres pour tisser alliance avec Dieu. C'est vrai que pour cette conférence, nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat. Mais moi, je vais vous parler d'alliance et je vais vous parler de vœux. Tous les 3 mois, nous nous retrouvons et nous faisons des vœux. Ça commençait à rentrer dans nos habitudes. Et on ne prête plus trop attention aux vœux que nous faisons. Je veux juste ouvrir vos yeux sur ces choses. Moi, je suis un père pour vous. Là où il faut apporter une correction, nous le ferons. Acclame le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, à chaque sira, nous faisons des offrandes d'alliance. Nous prenons des engagements financiers. Mais cela est rentré dans nos habitudes et beaucoup ne respectent plus leurs vœux. Nous faisons ces vœux devant Dieu, les hommes là, devant cet autel. Et nos engagements financiers ne sont plus respectés. On a fait un dernier engagement financier depuis décembre 2021. Ceux qui ont fini de respecter leur engagement ne sont pas nombreux. Frères, en ce qui concerne les engagements, les vœux, ce qui est derrière, ce n'est pas une petite affaire. Ça sera mon deuxième message. Je veux te parler de l'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Je veux t'amener à tisser alliance avec Dieu dans plusieurs domaines de ta vie pour que tu puisses bénéficier des avantages de l'alliance. Quand un être humain tisse alliance avec Dieu, le plus grand bénéficiaire, c'est l'être humain. Parce que c'est Dieu qui est lui, il est fidèle dans son alliance. Quand un être humain tisse alliance avec Dieu, la partie la plus faible, c'est la partie humaine. C'est l'être humain qui peut tromper Dieu. C'est l'être humain qui peut être faible. Mais Dieu est un Dieu d'alliance, lui il demeure ferme et il demeure fidèle dans ses engagements. Bien-aimé, lorsqu'on tisse une alliance avec Dieu, dans un domaine donné, cela peut changer notre vie de manière positive. Quand on respecte cette alliance. Bien-aimé, une alliance, c'est une union contractée avec une personne ou avec une divinité. C'est un engagement spirituel. C'est 2 entités qui se lient dans un traité, dans un pacte, pour se porter mutuellement secours en cas de guerre, etc. L'alliance est un pacte conclu avec un engagement.
Vous ne verrez jamais une alliance sans qu'il y ait un engagement, sans qu'il y ait une parole. Quand on tisse alliance, on parle, on s'engage par un serment, par un pacte. Quand Dieu s'engage vis-à-vis d'un homme, d'un peuple ou même de l'humanité, il respecte son engagement. Et regardez l'alliance que Dieu a tissée avec Noé. Elle tient jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu voudrait détruire le monde par le déluge, il a trouvé un homme, Noé et sa famille. Il a sauvé toutes les espèces humaines, les a mis dans l'arche. Quand Noé est sorti de l'arche, il a bâti un autel et il a tissé une alliance avec Dieu. Lorsqu'il a offert les sacrifices sur l'autel, Dieu se lève et Dieu fait serment avec un être humain. Il jure par lui-même de ne plus détruire la terre par les eaux du déluge. Il fait apparaître un arc-en-ciel. Jusqu'à preuve de contraire, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, cette alliance tient. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur, on acclame notre Dieu pour sa fidélité, pour sa fidélité. Bien-aimés, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vos ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Si Satan et ses démons se lèvent contre vous, c'est contre Dieu ils se sont levés. Israël a tissé une alliance avec les gens de Gabaon. Quand les gens de Gabaon étaient attaqués, Israël était obligé d'aller les défendre. Au temps de Josué, la bataille qui a eu lieu à Gabaon, c'était parce qu'on était en train d'attaquer la ville de Gabaon. Israël était obligé d'aller combattre pour eux parce qu'ils étaient entrés en alliance avec eux. Lorsque vous rentrez en alliance avec Dieu, vous avez intérêt à respecter l'alliance que vous avez contractée avec Dieu. Jérémie 11, le verset 2 à 3 nous dit quelque chose d'important. Jérémie 11, verset 2 à 3. La Bible dit: écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux enfants de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Lorsque vous rentrez en alliance avec Dieu, faites tout pour respecter cette alliance. L'alliance est comme une épée à double tranchant. Quand vous lisez toute l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, leur chute et leur rechute, c'est par rapport à l'alliance que Dieu avait avec eux. Quand on prend Osée chapitre 8, je suis en train d'aller très vite parce que je vous ai dit qu'en 30 minutes, Osée chapitre 8, le verset 1, le Seigneur dit quelque chose: embouche la trompette, l'ennemi fond comme un aigle sur la maison d'Israël, parce qu'ils ont violé mon alliance. Quand vous lisez l'Ancien Testament, toutes les fois où Dieu a permis que l'ennemi s'attaque aux enfants d'Israël, c'est quand ils avaient violé l'alliance. Alléluia. Je voudrais que tu acclames Jésus de Nazareth. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu et qu'il respecte cette alliance, il est en sécurité. Ses affaires sont en sécurité. Ses affaires vont prospérer. Dieu dit à Abraham: voilà l'alliance que je fais avec toi. Ton nom sera grand. Tu seras le père d'une multitude des nations. Dieu a accompli sa part avec cet homme. Hallelujah. Il existe différents types d'alliances. L'alliance qu'on contracte avec Dieu, l'alliance qu'on contracte avec des démons, l'alliance qu'on peut contracter avec des hommes. À chaque alliance est rattachée certaines promesses, certaines paroles. Toute alliance est soutenue par une parole. C'est elle qui confirme l'alliance, les paroles de l'alliance.
Je suis venu pour t'encourager et te dire que nous posons certaines actions que nous pouvons utiliser pour tisser alliance avec Dieu. Tous les 3 mois, peuple du Mirep, nous faisons le lavement des pieds. C'est rentré aujourd'hui dans la banalité pour certains. Quels sont ceux qui ont fait le lavement des pieds? Levez les mains, s'il vous plaît. Beaucoup aujourd'hui trouvent que ça ne vaut pas la peine. Lisez Jean chapitre 13, vous verrez que c'est une recommandation ferme du Seigneur. Nous pouvons utiliser ces actions-là pour tisser alliance avec Dieu. Après le lavement des pieds, nous avons la semaine spirituelle de 7 jours où on jeûne pour préparer la sira. Combien sont ceux qui ont pu respecter ces 7 jours? Levez les mains. Je vais faire cet exercice avec vous. Vous-même, vous allez voir si vous respectez aujourd'hui ces choses qui sont importantes pour notre église. Levez les mains. Ils ne sont pas nombreux ceux qui ont fait les 7 jours. Si je vous demande pourquoi vous n'avez pas pu faire, est-ce que parce que vous êtes malade? C'est rentré dans nos habitudes. Après les 7 jours de jeûne, nous avons le prélude. Le prélude qu'on fait avant la sira. Nous jeûnons pendant 1 semaine et le vendredi qui suit, on a une veillée de prière où en principe tout le monde doit être là. À cette sira. Avant la sira, quels sont ceux qui ont pu venir à la veillée de prélude? Levez les mains. Faites-le. Parce que je veux vous mettre en face de vos responsabilités. Ok. On n'est pas nombreux. Ceux qui sont venus au prélude. Alléluia. Après le prélude, on rentre de plein pied dans la sira. Mais avant la sira, dans toutes nos églises, il y a des annonces qui sont faites. Où chacun de nous doit apporter sa contribution pour soutenir le programme. Chaque église a une contribution à amener au siège pour soutenir l'événement que nous sommes en train de vivre. Combien sont parmi vous qui ont donné de leur contribution pour que l'église locale apporte sa part? Ça encore, levez la main s'il vous plaît, ceux qui ont donné leur contribution. Beaucoup croient que ça ne vaut même pas la peine. Maintenant, lorsqu'on arrive à la sira, le vendredi, nous avons une offrande d'alliance avec Dieu. À cette sira, ça fait 2 siras que je n'ai pas lancé l'offrande d'alliance. Parce qu'on a fait une promesse à Dieu en décembre qu'on a des difficultés à honorer. L'engagement de soutenir la mission. Aujourd'hui, cet engagement est dans l'air. Quand je demande le compte, les comptes ne sont pas bons. Donc je ne trouve pas nécessaire de vous demander de prendre encore des engagements, puisque vous n'arrivez même pas encore à honorer ce que vous avez dit que vous allez honorer depuis décembre. L'alliance, quand on le fait avec Dieu, de grandes bénédictions sont là-dedans. Il y a de grandes bénédictions là-dedans. Quand vous tissez alliance avec Dieu, il y a de grandes bénédictions là-dedans. Je voudrais vous faire comprendre par exemple que tout ce que nous faisons avant la sira, quand par exemple le lavement des pieds arrive, tu peux dire à Dieu, Seigneur,
je prends un engagement avec toi. Tant que je suis dans cette église, tous les 3 mois, je respecterai, si à moins qu'il y ait un problème de maladie ou quelque chose qui m'empêche de venir, je prenais l'engagement de venir et respecter le lavement des pieds, pour qu'en retour, toi et moi, il y ait ceci. L'alliance, ça s'active. Alléluia. Quelqu'un peut prendre un engagement et dire à Dieu, Seigneur, chaque semaine, une fois, j'aurai un temps de jeûne pour que toi et moi, on ait un entretien. Et puis, si tu mets ton cœur là-dedans, tu vas voir ce que Dieu peut faire. Quelqu'un peut dire à Dieu, tous les 3 mois, notre Père invite des orateurs qui viennent, où chacun de nous doit apporter sa contribution dans l'église locale. Seigneur, tous les 3 mois, je prends l'engagement de donner, par exemple, tant, ce moyen. Je donne telle somme. Mais en retour, oh Dieu, je tisse une alliance avec toi. Si tu peux être fidèle dans ça, tu verras ce que Dieu peut faire pour toi. Quelqu'un pourra dire, Seigneur, tous les 3 mois, je prends l'engagement, je renouvelle mon alliance avec toi pendant 7 jours de jeûne et de prière pour préparer ce moment. Quelqu'un peut dire, Seigneur, tous les 3 mois, je vais renouveler mon alliance avec toi par une offrande d'alliance devant cet autel, pour qu'en retour, oh Dieu, tu te souviennes de moi. Nous pouvons utiliser nos œuvres pour activer notre alliance avec Dieu. Il ne faudrait pas que les actions que nous posons soient des actions banales, comme des gens qui sont inconscients. Frère, avec Dieu, il y a ce que toi tu fais et il y a ce que Dieu fait. Si tu n'es pas conscient dans le domaine spirituel, il y a des choses que tu n'auras pas. Tu jeûnes 7 jours tous les 3 mois, mais non dans une alliance avec Dieu. Avec ça. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Et tu verras ce que le Seigneur pourra faire pour toi. Dans l'alliance, il y a le signe de l'alliance. Il y a les actions que nous posons dans l'alliance. Tu es en alliance avec Dieu. Quels sont les éléments qui prouvent que tu es en alliance avec Dieu? Pour la prochaine Sira, je tiens à donner cet enseignement pour que vous ne venez pas en ce lieu inconscient, mais vous venez avec conscience par l'exaction que vous allez poser. Ayez une alliance avec Dieu ou plusieurs alliances avec Dieu dans des domaines précis, dans les œuvres que vous faites. Allô? Comment ça va? Je vais terminer sur ça. Jacob est le petit-fils d'Abraham. Abraham était passé dans un lieu à Bethel, où il avait érigé un autel. 200 ans plus tard, son petit-fils, fuyant son frère Ésaü, est passé par là et il s'est couché. Quand il a dormi la nuit, il a vu que le ciel était ouvert sur sa tête. Les anges montaient et descendaient. Avant de partir, prendre de l'huile, il fait un vœu à Dieu, il tisse une alliance avec Dieu, il dit à Dieu, si tu fais réussir mon voyage,
je partirai et je viendrai te donner la dîme du revenu que je vais gagner là-bas. Il est parti. Dieu l'a béni. Mais son oncle l'a fatigué pendant pratiquement 20 ans. La 21e année, Dieu lui-même dit à Abraham, hey, lève-toi, tu vas aller accomplir ce que tu as promis. Jacob se lève et puis il revient sur les mêmes lieux pour confirmer ce qu'il a dit à Dieu. Nous pouvons activer beaucoup de choses par les actions, par nos œuvres, en tissant une relation avec Dieu, une relation d'alliance avec Dieu. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu vous fortifie. Acclame très très fort le Seigneur. Vous voyez, toute alliance est soutenue par une offrande. Toute alliance que vous ferez est soutenue par une offrande. Qu'est-ce que tu offres à Dieu dans ton alliance? Et quand on parle d'offrande, on a l'impression que c'est seulement de l'argent. Ce n'est pas de l'argent. Quelqu'un peut dire, je t'offre tous les 3 mois 7 jours de prière. Dieu prend ça. Qu'est-ce que tu offres à Dieu? Seigneur, chaque semaine, je prends seulement un jour que je te donne pour activer quelque chose, pour activer une intimité avec Dieu. Nous et Dieu, c'est une histoire d'amour. Alléluia. Que Dieu bénisse son Église, qui nous fortifie. Au nom de Jésus. Je vais parler maintenant des vœux. On va lire rapidement. Restez assis. Ecclésias 5, le verset 4 à 6. Saint-Esprit. Ecclésias 5, 4 à 6. Il dit ceci. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Le verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Nous allons prendre Genèse 31, le verset 13. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Voilà Dieu qui dit à Jacob. Elle disait qu'il y a 20 ans, moi le Dieu de ton père, voilà ce que tu m'as dit à Bethel, où tu as oint un monument, où tu as dressé un autel, tu as parlé, tu as pris un engagement, tu as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et va accomplir le vœu que tu m'as fait. 20 ans après. Alléluia. Je voudrais que tu acclames le Seigneur. Mon deuxième message, le thème est le pouvoir de nos engagements ou de nos vœux devant Dieu. Le pouvoir de nos engagements ou de nos vœux devant Dieu.
Vous savez, quand on fait des vœux devant l'autel, ce n'est pas une petite affaire. À la limite même, quand tu ne peux pas, il ne faut pas venir faire. Pas venir. Mais si tu as pris l'engagement, arrange-toi. Je veux exhorter le peuple de Dieu par rapport à l'engagement qu'on a pris en décembre, qu'on fasse tous un effort pour remettre nos compteurs à zéro. Qu'on remette nos compteurs à zéro. Nous faisons des engagements, nous prenons des vœux que nous n'aurons pas. Nous devons faire attention à ces choses. Un vœu ou un engagement est une promesse solennelle que nous faisons devant des hommes ou devant Dieu. On prend l'engagement de dire à Dieu, je vais te donner ceci. Et puis après on dit à Dieu, on s'en occupe plus. Bien aimé, c'est sorti de ta bouche. Il faut faire très 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 attention. Nos vœux ou nos engagements nous engagent devant Dieu. En décembre, nous nous sommes engagés devant Dieu ici pour la mission. Alors ne t'amuse pas avec ça. Prends ça au sérieux. Ecclésias chapitre 5, le verset 4 dit quelque chose. Regardons. Il dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas. Nous avons tous fait des vœux, ça fait 6 mois. Pourtant la Bible dit, ne tarde pas, ça fait 6 mois. À la limite même pour beaucoup, on a mis ça, on a classé ça quelque part. La Bible dit ne tarde pas à accomplir ton vœu, car Dieu n'aime pas les insensés. Quelqu'un qui fait un vœu, qui s'engage dans la parole et qui ne respecte pas, Dieu le considère comme un insensé. Si je veux dire, rentrer encore dans la définition d'un insensé, à la limite c'est dire que c'est un imbécile. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais nous ne sommes pas des personnes qui ne réfléchissons pas. C'est parce qu'on n'a pas compris que derrière un engagement, des réclamations peuvent être faites. Allô? À chaque vœu est lié un temps. Il dit, si tu fais ton vœu, ne tarde pas. Ne tarde pas. Donc, quand tu fais un vœu, il y a une période dans laquelle tu dois donner. À travers le vœu, il y a le côté positif et le côté négatif. On a vu des gens prendre des engagements avec Dieu et voir la main de Dieu se manifester. La main de Dieu agit en leur faveur. Le vœu que nous faisons arriver à un moment donné, ça devient une dette pour nous. Je vous ai dit que je ne suis pas venu prêcher sur l'entrepreneuriat, mais je suis venu avertir l'Église. Pour que nous tous, nous honorons ce que nous disons à Dieu. Je suis venu vous dire que nous pouvons utiliser nos œuvres pour activer une alliance avec Dieu. Quand quelqu'un est dans une alliance avec Dieu, Dieu travaille pour lui. Tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que rien ne devienne banal dans l'église. Qu'on soit des personnes consciencieuses. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
La vérité que tu découvres, que tu n'utilises pas, ne te sert à rien. L'homme de Dieu a laissé sa famille. Pendant une semaine, il est là. Il parle d'entrepreneuriat. Tout à l'heure, la cellule de communication est venue me voir, m'a posé des questions. Qu'est-ce que tu attends de cette conférence par rapport au peuple de Dieu? Mais ce que j'attends de vous, c'est que chacun de nous applique ce qu'il vient d'entendre. Vous avez l'occasion et la facilité aujourd'hui avec les NTIC d'avoir des groupes, des plateformes sur lesquelles tous les messages, que ce soit en audio, en vidéo, de tout ce que l'homme de Dieu a enseigné pendant une semaine, vous avez ça gratuitement. Il part d'ici. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as reçu? Cette responsabilité-là t'incombe, toi. Moi, en tant que père, quand je regarde, on ne peut pas être enfant de Dieu. Christ est mort pour nous à la croix. Il a pris notre pauvreté pour que nous devenions maintenant riches. Mais pour que tu deviennes riche, il est venu nous montrer comment ça se fait. Il a révélé des choses qu'on ne fait plus. Beaucoup parmi nous n'épargnent pas. Mais lorsque tu reçois une telle vérité, qu'est-ce que tu en fais? Tu fais quoi de cette vérité? Dieu n'aime pas les insensés, ceux qui n'honorent pas leurs vœux. Lorsque tu t'engages dans une parole avec Dieu, ça devient une obligation pour toi, ce n'est pas un jeu. J'étais allé quelque part, dans une église, je connaissais un pasteur qui m'a invité. Dans la semaine, il m'avait invité 2 fois. Je suis allé à son premier programme. Ils ont fait un appel. Je me suis levé. J'ai donné quelque chose. J'ai pris un engagement. Quand je suis arrivé à la maison, je l'ai appelé. J'ai dit, homme de Dieu, je t'envoie ça. Puis je lui ai envoyé ce que j'avais promis. Une semaine après, il y avait un autre programme. Il m'a invité. Je suis parti. Les gens font encore un autre appel. Donc là, je ne bouge pas. Il me regarde dans les yeux. Il dit, arrivé à un moment donné, il dit, apôtre, on dit quoi? J'ai dit, non, je ne me lève pas. Je ne me suis pas levé. J'ai des engagements que je dois honorer à certains niveaux. Il a dit, non, je ne me lève pas. Je voudrais que tu comprennes que lorsque tu t'engages devant Dieu, cela devient une obligation pour toi. Ne joue plus avec ça. Ça fait 2 sirahs. On n'a pas demandé quelque chose à quelqu'un. Parce que je sais que ça peut être difficile pour vous. Mais en même temps, en tant que père, j'ai la responsabilité de vous dire que lorsqu'on prend un engagement devant Dieu, devant l'autel de Dieu, on l'accomplit toujours. Personne ne te force. Mais lorsque tu le fais et que tu le fais bien, Dieu étend sa main pour agir pour toi. Allô? Acclame très fort Jésus de Nazareth. Satan est un accusateur. L'accusateur des frères. Son rôle. Bien aimé, dans ta marche chrétienne, il ne faut pas ignorer Satan. Il a encore le droit de t'attaquer où il veut. Il a encore le droit. Il rôde comme un lion rugissant. Si tu ouvres la porte, lui, il va te frapper. Donc nous devons être vigilants. Ne donnons pas à l'ennemi une occasion de réclamation. Oui, il passe pour dire, mais lui là c'est un homme qui ne respecte pas sa parole. Je voudrais qu'on lise certains versets et on va terminer. Je vous ai dit que j'allais juste prendre. Je voudrais qu'on prenne le psaume 50.
le verset 14 à 15. Il dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce que tu as promis à Dieu, offre cela en sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux. Et le verset 15 dit: invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu vas accomplir tes vœux, la responsabilité que tu as prise devant Dieu, quand tu vas accomplir ça au jour de la détresse, invoque-le. Tu verras la main de Dieu se manifester. Je vais entendre un amen. Le psaume 66, le verset 13. Il dit: j'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. J'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. Le psalmiste dit: il ira dans la maison de l'Éternel, il a fait des vœux à Dieu, il va accomplir ses vœux. Tous les vœux que tu as faits, tous les engagements que tu as pris, viens dans la maison de l'Éternel et accomplis ses vœux. Le psaume 116, le verset 14. Il dit: j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout ton peuple. Psaume 116, verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout le peuple. C'est ici, en présence de tout le peuple, que nous avons pris nos engagements. Accomplissons nos vœux. Je vais revenir rapidement sur l'exemple de certaines personnes dans la Bible qui ont pris des engagements, qui ont fait des vœux et qui les ont accomplis. Il y a le cas de Jacob. Quand vous prenez Genèse 28, le verset 20 à 22, c'est là les anges montaient et descendaient. Et dans Genèse 31, verset 13 qu'on a lu tout à l'heure, où Dieu dit à Jacob: hé mon ami, ça fait 20 ans, moi le Dieu de ton père, tu m'avais fait une promesse à Bethel. Il faut sortir de la maison de Laban et va accomplir cette promesse. Nous avons l'histoire d'Anne dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 11. 1 Samuel 1, verset 11. Voici une femme qui n'avait pas d'enfant, qui fait un vœu à Dieu. Bien aimé, à travers le vœu, vous pouvez débloquer des situations. La Bible dit: elle fait un vœu à Dieu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Quand vous allez au verset 24, Dieu, lorsque vous faites une alliance avec lui, faites un vœu, qu'il voit que vous êtes prêt à le faire, il accomplit quelque chose. Cette dame qui ne pouvait pas tomber enceinte est rentrée dans une alliance en faisant un vœu à Dieu. Dieu dit: pas de problème. Au verset 24, cela s'accomplit. Mais regardez l'action qu'elle va poser. La Bible dit: quand elle l'eut sévré, c'est-à-dire qu'elle a eu l'enfant, 1 Samuel 1, 24, quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, elle l'amena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore jeune. Elle est allée dans la maison de l'Éternel. Ce que je t'ai promis là, le voilà qui est là. En retour, Dieu va donner plusieurs autres enfants à Anne. Je suis venu juste avertir.
Dans le livre de Deutéronome 23, le verset 21 à 23, on va terminer avec cela. Deutéronome 23, verset 21 à 23. Deutéronome 23, verset 21 à 23. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Waouh, ici là c'est fort, hein. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point de l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Dieu nous demande des comptes par rapport aux vœux que nous faisons. Si tu ne l'accomplis pas, tu as commis un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu, que ta bouche aura prononcé. Frère, vaut mieux ne pas faire. Quand tu le fais, il faut l'accomplir. À travers le vœu, à travers nos engagements, la main de Dieu se manifeste pour accomplir des choses. Après ce que tu viens d'entendre à cette veillée, organisons-nous tous pour que à la prochaine ou avant, la prochaine sera en septembre, que chacun, par rapport aux engagements qu'on a pris depuis décembre pour la mission, nous mettons le tableau à zéro. L'église a besoin de moyens financiers pour envoyer des personnes en mission. Et qu'en retour, le Dieu, qui est le Dieu des alliances, se souvienne de vous quand vous poserez ces actions. Que sa main puissante intervienne pour vous. De la même manière qu'il a intervenu pour Anne. Lorsqu'elle a fait un vœu, qu'elle a honoré ce vœu. Que ce Dieu glorieux, le Dieu de cette église, étende sa main et qu'il vous restaure et qu'il vous bénisse. Alléluia. Je voudrais que tu acclames très fort Jésus-Christ de Nazareth. On va se lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu élèves une prière à Dieu. Sûrement ce message te concerne. Le premier message t'a exhorté à utiliser tes œuvres pour tisser alliance avec Dieu. Le deuxième message est venu t'avertir d'honorer tes vœux et tes engagements. Élève la voix et prie le Seigneur. Mandore sokerere sokababa. Yema sokerere borere santaria reba cantare debo. Yema katala de seketele debo santaria ba. Haba onasia katalene debo santa. Merci Jésus, merci Jésus. Tu vas répéter après moi, Père Céleste. Je vais l'entendre très bien. Père Céleste, c'est devant cet autel, nous avons pris des engagements. Oh Dieu, prends pitié de nous. Aide-nous à honorer nos engagements, les vœux que nous avons faits. Au nom de Jésus, ouvre les portes pour nous, afin qu'à la prochaine conférence, nous venons devant cet autel pour honorer nos vœux. Notre Père et notre Dieu, aide-nous à prendre conscience de ce que nous posons comme action dans ton église, de ce que nous posons comme action dans nos œuvres. Nous voulons tisser alliance avec toi. Bénis ton église, bénis tes enfants, au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur.
Alléluia.